le PSG reste plus que jamais à l'affût de Kvaratskhelia. Alors que le mercato hivernal s'ouvre, une nouvelle page se tourne avec Randal Kolo Muani, en attente de son départ. Le club parisien, toujours à la recherche de renforts offensifs, a des vues sur l'attaquant géorgien de Naples, dont le nom revient avec insistance, comme l'été dernier. L'énigme Kvaratskhelia reste entière. Son contrat n'a pas été prolongé, et Naples semble prêt à le laisser partir. Selon les dernières informations en provenance de Naples, le PSG maintient des contacts réguliers avec le joueur et son entourage, et les négociations pourraient s'intensifier très bientôt. Le PSG viserait même à boucler l'affaire dès cet hiver, d'autant plus qu'Antonio Conte, l'entraîneur de Naples, ne voit plus le joueur comme indispensable. Le prix de départ serait désormais fixé à moins de 90 millions d'euros, et les dernières informations confirment que les discussions entre les deux clubs sont bien en cours. Le PSG pourrait même inclure des joueurs comme Milan Skriniar pour réduire l'indemnité de transfert. Désormais, la balle est dans le camp de Naples, qui devra trancher sur l'avenir de son joueur dans les jours à venir. Du côté de la Juventus, le mercato prend également une tournure décisive avec l'arrivée de Ronald Araujo. Le club piémontais, dans une quête permanente pour renforcer son secteur défensif, a bouclé l'accord pour un prêt en provenance du FC Barcelone. Cette transaction, qui pourrait se révéler être un coup de maître pour la Juventus, répond à une nécessité immédiate: solidifier une défense parfois mise à mal cette saison. Selon les informations relayées par la Repubblica, Araujo devrait débarquer dans le Piémont dès la semaine prochaine pour entamer sa nouvelle aventure en Serie A. Le défenseur uruguayen, connu pour sa solidité et sa polyvalence en défense, devrait immédiatement apporter une solution aux préoccupations défensives de la Juve. Avec cette arrivée, la vieille dame agit rapidement pour éviter de laisser des failles dans son équipe et se prépare à renforcer son effectif afin de lutter pour les titres en fin de saison. Un premier renfort essentiel pour un club qui espère tourner la page d'une saison mitigée. Le mercato hivernal prend une tournure palpitante avec l'affaire Omar Marmouche. L'ailier égyptien, actuellement sous contrat avec l'Eintracht Francfort, fait l'objet d'un intérêt marqué de la part de plusieurs clubs européens, dont Manchester City. Les Citizens avaient initialement prévu de finaliser son transfert pour un montant compris entre 50 et 60 millions d'euros. Cependant, selon les informations rapportées par Sky Sport, Francfort semble avoir revu ses ambitions à la hausse. Le club allemand ne veut désormais pas céder son joueur pour moins de 80 millions d'euros. Cette somme, bien plus élevée que ce que City avait envisagé, pourrait compliquer les négociations, mais Francfort semble déterminé à maximiser le profit de cette vente. Si cette exigence est maintenue, elle pourrait avoir un impact majeur sur les futures négociations du mercato. La situation est désormais à la croisée des chemins, avec les clubs intéressés face à un dilemme entre payer un prix fort ou chercher d'autres alternatives. L'Atlético Madrid a vivement réagi à la réinscription temporaire de Dani Olmo et Pau Victor par le FC Barcelone, une décision du Conseil supérieur des sports, CSD, qui soulève de vives controverses. Selon les Colchoneros, cette mesure, validée malgré des licences annulées par la Liga pour des raisons financières, met en danger l'intégrité du football espagnol et ouvre la porte à des contournements des règles. Sans règles claires, il n'y a pas de compétition loyale, a averti l'Atlético, rejoint par plusieurs clubs, dont Las Palmas, qui estiment que cette décision menace la stabilité du football professionnel. Javier Tebas, président de la Liga, a qualifié cette situation de « tragicomédie », dénonçant l'ignorance du CSD sur la réglementation des licences. Cette décision, suspendant l'annulation des licences de Dani Olmo et Pau Victor, fait craindre un précédent dangereux pour l'avenir du sport en Espagne. Martin Zubimendi, milieu de terrain talentueux de la Real Sociedad, est courtisé par deux grands clubs européens, Liverpool et le Real Madrid. Cependant, selon Rolvo, à 25 ans, le joueur semble pencher pour un avenir au sein du club madrilène, où il pourrait succéder à Toni Kroos. Bien qu'il ait récemment refusé les propositions de Liverpool et Manchester City, un transfert au Real Madrid semble donc plausible. Avec une clause libératoire de 60 millions d'euros, Zubimendi pourrait rejoindre Madrid dès cet été ou l'année suivante. Ce qui rend cette option encore plus intéressante, c'est la possibilité de retrouver son ancien entraîneur à la Real Sociedad B, Xavi Alonso, actuellement à la tête du Bayer Leverkusen. Toutefois, la forte concurrence au milieu de terrain, notamment avec Aurélien Tchouaméni, pourrait compliquer son arrivée, sauf si ce dernier venait à être vendu.